Bonjour mes chers élèves. Alors, nous allons essayer de résoudre un exercice. Alors, cet exercice, dans le but de faire un suivi des travaux dans un immeuble, un arpenteur utilise un théodolite, c'est ça, c'est l'appareil, pour mesurer l'angle d'élévation formé par l'horizontale, c'est-à-dire ici, l'horizontale, et la droite reliant le sommet de l'instrument au sommet de l'immeuble, cette droite-là. Donc, il s'agit de trouver cet angle-là. Alors, qu'est-ce qu'on sait? La hauteur de l'immeuble est de 48 mètres. Donc, l'immeuble mesure 48 mètres. Et le théodolite mesure 1,8 mètres de haut. Voilà, ici, là, ils ont mis 1,8 mètres de haut, mais en réalité, il y a un trépied ici, hein, du sol jusqu'à à ce sommet, il y a 1,8 mètres. Mais pour faciliter un peu les choses, ils ont dessiné juste l'appareil, ils n'ont pas dessiné le trépied. Donc là, c'est important de comprendre ça. Donc, c'est pas, il mesure pas, l'appareil ne mesure pas 1,8 mètres, il mesure juste quelques centimètres, mais il y a un trépied. Du sol jusqu'au sommet ici, c'est 1,8 mètres. Donc voilà. Donc on cherche tout simplement l'angle d'élévation ici, formé par le sommet de Biotolide et le sommet de l'immeuble. Donc pour cela, nous allons d'abord identifier les sommets. Toujours, quand vous avez une géométrie comme ça, où il n'y a aucun sommet qui est identifié, vous commencerez d'abord par identifier les sommets. Donc on va placer des lettres. Ici, par exemple, ce sera A. Ici, ce sera B, C, D. Si il y en a d'autres là, peut-être ici, E là, ici, E, peut-être. Mais s'il y en a d'autres sommets qu'on a besoin, on va les identifier au fur et à mesure. Donc tout ça, c'est important de savoir. Pourquoi? Parce que maintenant, par exemple, si je veux connaître la longueur de ce segment BC, je n'ai juste à faire le segment AC moins le segment DE, qui est égal à 1,8. Donc ça, c'est facile. On peut déjà commencer à écrire ça rapidement. Voilà. Donc, si vous voulez, la mesure de BC, c'est égal à la mesure de AC moins la mesure de AB, qui est égale aussi, AB, là, qui est égal à la mesure de DE. N'oublions pas, la mesure de AB, c'est égal à la mesure de ED. D'accord? C'est égal à 1,8 mètres. Donc là, si je calcule la mesure de BC, ça va être 48 mètres moins 1,8 mètres, et c'est égal à 46,2 mètres. Voilà. Donc maintenant, je sais déjà que mon côté ici, là, ce côté-là, ce côté-là est égal à 46,2 mètres. Donc, ça, c'est important de le savoir. Et je sais aussi que ce côté-là égale 42 mètres. Donc ça, c'est, ce sont des données importantes. Si je cherche l'angle ici, cet angle-là, je regarde qu'est-ce que j'ai pour cet angle-là comme information. Je connais le côté adjacent à cet angle, donc ça, c'est l'adjacent, et je viens de calculer le côté opposé, qui est égal à 46,2. L'adjacent et opposé, je les cherche ici, dans Socatora. Quel est le rapport qui utilise l'opposé et l'adjacent? Je regarde ici, c'est le Torah. Donc, opposé adjacent. Et ici, je prends, voilà, les autres, j'en ai pas besoin. Socatora, j'en ai pas besoin. D'accord? Donc, je vais utiliser la tangente. La tangente ici, tangente de l'angle. Alors, on a appelé D, c'est l'angle D, qui est égal au côté opposé, donc l'opposé, sur l'adjacent, et c'est égal à quoi? C'est égal, l'opposé ici, c'est 46,2 sur 42.
Très bien. Maintenant, ça, ça, il faut comprendre ce que je viens de calculer ici, là. Ça, c'est la tangente de l'angle D. Ce n'est pas l'angle D. Nous, on cherche l'angle d'élévation D. D'accord? C'est pas pareil. Donc, pour cela, là, pour cela, on va y calculer ici, là. On va faire les calculs ici. Ici, les calculs ils ont déjà été donnés, mais on va les enlever. On va les refaire. Donc, ici, on calcule. Pour trouver l'angle D, il faut faire l'arc tangente de 46,2 sur 42. Et ça nous donne presque égal à 47,73 degrés. N'oubliez pas, il faut mettre votre calculatrice sur mode degré. Voilà. Donc, on vient de répondre à la question. Tout simplement, on a trouvé l'angle d'élévation. Donc, je peux écrire la réponse ici, là. Réponse ici. L'angle d'élévation égale, environ égale 47,73. Voilà, le problème est fini. Donc, je résume. D'abord, si vous avez une géométrie, première chose à faire, placer des points, des sommets. D'accord? Identifier les sommets. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire vos calculs, vous devez bien préciser les segments à calculer ou les angles à calculer. Une fois que vous avez calculé toutes les données qui sont nécessaires pour trouver l'angle, ici, on fait tout simplement l'arc-tangente de cet angle et de ce rapport et on trouve l'angle. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup et ciao ciao.